Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une lecture générale des énergies du deuxième semestre 2021, donc du mois de juillet au mois de décembre. Donc on va aller voir au centre les énergies générales, au-dessus les énergies sur le plan professionnel et en dessous sur le plan sentimental. Donc on commence tout de suite avec les énergies générales. Le 6 de bâton, le 2 d'épée, le 5 de bâton et l'as d'épée. Donc là, on a des bâtons et des épées. On voit les béliers pour ce deuxième semestre 2021 que vous êtes à la fois actif, hein, il y a une énergie vraiment où on va chercher quelque chose avec ce 6 de bâton, on veut aller chercher quelque chose coûte que coûte, j'ai envie de dire, puisque là il y a le 5 de bâton, on est prêt éventuellement à se confronter aux autres. Il y a, en même temps, il y a une énergie d'action, mais on essaye que l'action soit ajustée avec ses pensées, avec ses choix. Vous voyez, il y a une énergie, c'est comme si voilà, qu'est-ce que je veux manifester, comment je vais m'y prendre. Mais c'est vraiment, comment dirais-je, moi je vois pas, je sens pas une énergie de grande réflexion, même si j'ai ce 2 d'épée qui nous parle toujours de choix. Je dirais que le bélier, là, il est vraiment actif. Il y a une énergie où on agit, il y a un petit peu... même si on est à la croisée des chemins pour certains choix, on y va quand même. C'est comme si, là en fait c'est très bélier, hein, l'énergie que je ressens finalement, c'est on y va coûte que coûte. Il y a des décisions à prendre, ok, mais je verrai bien sur le terrain. Voilà, il y a vraiment une énergie de sur le terrain. Et c'est possible que pour obtenir ce que vous souhaitez, obtenir un petit peu ce pourquoi vous avez la motivation, il va falloir vous confronter avec les autres et vous êtes prêt, puisque la victoire, vous la voulez. Les béliers, vous aurez aussi des idées ce second semestre, des idées pour avancer, des idées pour mettre en place ce que vous souhaitez. Vous allez regorger de créativité, d'idées intellectuelles, de créativité, comme je disais, où c'est comme si l'esprit, voilà, il est à la fois actif, créatif, une capacité de créer de la nouveauté tout en le vérifiant tout de suite si les choses fonctionnent bien. Vous n'allez pas du tout être dans une énergie de spéculation. Moi, je sens vraiment une énergie où on est vraiment dans la matière. Une notion de choix, oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit que même s'il y a de l'action, en dessous, il y a de la réflexion. On se demande quand même, ok, une notion un petit peu de qu'est-ce que je dois prendre, quelle direction je dois prendre. Donc on peut réajuster éventuellement ses choix, mais toujours dans l'application. Il n'y a pas beaucoup de réflexion. Dans l'énergie générale, je ne vois pas de réflexion. Je vois que vous êtes bien ancré dans la matière et bien dans l'action. On va regarder tout de suite ce qui se passe sur le plan professionnel. Le roi de denier. Roi de denier, ben écoutez, c'est pas mal, hein. Le 3 d'épée. Professionnel, hein. On a le 8 de coupe et on a le 6 de coupe. Alors, pour moi, sur le plan professionnel, il y a une ambition. On a vraiment envie de réussir. On a envie que ce que l'on fait porte des fruits, qu'on a envie qu'on ne fasse pas ça pour rien. Et pour autant, on peut quand même être... avoir, comment dirais-je, des déceptions sur le plan professionnel, ou en tout cas, on a eu de grandes attentes, on a déployé beaucoup d'énergie, et peut-être qu'il y a une déception par rapport aux ambitions et aux résultats qu'on va avoir. Il y a quand même une déception. Alors, il y a une invitation tout de même à peut-être revoir un petit peu sa stratégie, revoir un petit peu comment on met les choses en place, et éventuellement... quitter un peu le lieu qui peut ne pas nous satisfaire, une notion de ne pas rester sur une sorte de déception, j'ai envie de dire, et rebondir en allant chercher autre chose. Ne pas hésiter à rebondir et éventuellement à quitter des situations qui sont peut-être même aussi conflictuelles. Peut-être que si sur le plan professionnel, peut-être aussi pour certains, sur le plan professionnel, on peut être déçu de son environnement. Donc là, je parlais au début d'une déception par rapport aux résultats, par rapport à l'attente du roi de denier, mais peut-être aussi qu'on peut se sentir déçu par rapport à l'environnement professionnel. Donc si l'environnement professionnel ne plaît pas, quitter aussi cet environnement. On dit qu'on peut aller chercher
chercher autre chose, de chercher d'autres relations professionnelles, puisqu'il y a quand même beaucoup de créativité pour vous pendant le second semestre et où on peut accueillir cette créativité. Mais peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. Peut-être que là, les gens avec qui vous êtes en collaboration, soit ils ne vont pas savoir accueillir, j'ai envie de dire, votre créativité, ou donc auquel cas une invitation à peut-être chercher ailleurs, si c'est possible pour vous, pour trouver un épanouissement, ou si c'est dans le cadre de votre travail, si vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, vous êtes déçu par rapport aux résultats, peut-être changer de stratégie et d'avoir une approche peut-être plus... là, je sens quand même une énergie pour les béliers où on a envie de réussir. Vous voyez, il y a une énergie de réussite matérielle et c'est très bien. Mais c'est comme s'il y a une invitation à arrondir un peu les angles et à ne pas chercher que l'aspect matériel. Est-ce que l'aspect peut-être un peu plus social, plus relationnel, plus un échange, j'ai envie de dire, moins axé sur l'argent, moins axé sur la réussite, moins axé sur l'ambition, hein, d'être beaucoup plus posé, d'être beaucoup plus arrondi dans ses ambitions, même si il n'est pas question d'être, voilà, si vous avez des aspirations de réussite matérielle, c'est bon, c'est juste que là, il y a un petit bémol et que si on ne vise que le succès matériel, on peut être déçu. Donc, vraiment une précision de, voilà, vous pouvez avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, que votre but, je ne peux pas dire que le but premier n'est pas l'argent, parce qu'il faut bien vivre, mais en tout cas que à côté, il y a une envie de partage aussi dans ce que vous êtes capable d'apporter à la société. On va regarder maintenant sur le plan sentimental, les béliers second semestre, reine de coupe, 7 de bâton, la tempérance, le 7 d'épée. Donc là, on a 2 fois 7, on a une arcane majeure qui est la tempérance. Là, c'est la seule arcane majeure que je vois d'ailleurs dans le tirage pour vous les béliers. Tempérance sur le plan sentimental, la tempérance amène aussi de la chance, hein. Ça amène de la chance, une façon de dire qu'on peut... il y a une notion de sortir un peu d'un conflit. Il y a peut-être un conflit interne où soit il est interne, soit il est extérieur. Avec la tempérance, ça peut tout à fait être interne. Une sorte de protection qu'on peut avoir parce qu'on se sent peut-être pas en sécurité avec l'environnement qui nous entoure. La tempérance, elle appelle vraiment à se réharmoniser, à avoir de nouveau confiance en soi. Il y a la reine de coupe qui vient nous parler vraiment d'une capacité d'aimer, d'une capacité déjà... vous voyez, j'ai 2 belles cartes, la tempérance, reine des coupes, qui vraiment me parlent d'amour, d'une capacité. Il y a une agressivité en dessous. Vous voyez, c'est comme si une sous-personnalité, je vais dire ça comme ça, qui se sent menacée sur le plan sentimental et qui peut... alors, soit c'est réel, hein, peut-être que c'est réel, qu'on est dans une situation où on se sent agressé et on n'arrive pas justement à trouver son équilibre. En tout cas, la tempérance invite toujours à... rentrer à l'intérieur de soi, développer, c'est à la fois la paix et la sagesse, la tempérance. Il y a une énergie un peu des deux, la paix qui vient une certaine appréhension qu'on a de la vie, de la façon dont on va appréhender sa propre vie sentimentale, donc un appel à plus de sagesse, et peut-être qu'il y a peut-être des choix à faire effectivement, de changer. Donc là, avec le 7 d'épée, effectivement, soit on quitte, j'ai envie de dire, une situation intérieur qui dérange, ou soit c'est extérieur, parce que là, effectivement, j'ai à la fois des cartes vraiment de sentiments positifs avec la reine des coupes, la tempérance, et les 2 7 où on se sent menacé, il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que ce 7, vous quittez un petit peu une sorte de terrain de bataille qu'on retrouve ici, avec le 7 de bâton, où on veut toujours affirmer sa volonté. Le 7 de bâton, c'est celui qui, entre guillemets, veut avoir le dernier mot, veut défendre ses idées, veut défendre... alors, qu'il y a un débat d'idées, c'est bien, mais là, il y a une notion de défense où on peut se sentir un petit peu en conflit, en fait. Il y a quand même des énergies de conflit avec en même temps des énergies de plénitude, de bonté, de sentiment. Donc, est-ce qu'il s'agit de protéger, est-ce que c'est vous qui vous protégez vous-même? Est-ce que vous vous sentez dans une situation où vous êtes, avec le 7 d'épée, il y a quand même une notion de départ, hein. On quitte quelque chose, je vais dire une autre carte, on quitte une situation un petit peu qui ne nous plaît pas. Donc, est-ce qu'elle est intérieure, est-ce qu'elle est extérieure? L'ermite.
Ah non, le 5, autant pour moi, le 5 de coupe. J'ai vu l'ermite parce que regardez la carte, ça m'a fait penser au personnage. De toute façon, il y a une solitude qu'on retrouve aussi dans l'ermite, hein. Alors, le 7 d'épée, oui, on quitte quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est ancien, dans lequel on se sent une sorte de nostalgie, une sorte de mal-être, une situation dans laquelle on ne se sent pas bien, qui appartient au passé. Et là, il y a une notion, moi je pense que c'est, pour certains en tout cas, c'est beaucoup intérieur. Parce qu'on vous invite avec la tempérance à vraiment retrouver votre capacité d'équilibre, de paix intérieure, de sagesse. Et là, on quitte quelque chose, on décide de trancher les liens avec quelque chose d'ancien où on a dû certainement se défendre. D'accord? La tempérance est une carte de chance. Une fois qu'on est aligné, vous avez la tempérance, vous avez la reine des coupes. Avec ces deux arcanes-là, c'est clair que tout est possible. La tempérance, reine des coupes, hein, la reine des coupes, c'est celle qui est vraiment, qui règne sur son monde affectif, sentimental. Ces deux cartes qui amènent de la plénitude affective. Et vous avez justement ces deux cartes. C'est comme si on avait 50-50. Et on a deux cartes, c'est le 7 de bâton, le 7 d'épée, le 5 de coupe. Donc il y a vraiment une invitation à sortir d'un conflit interne où on a besoin de s'affirmer, de quitter justement cette sorte de malaise, cette nostalgie. Et une fois que vous allez réussir à trancher un petit peu ces liens toxiques qu'il peut y avoir en vous ou dans votre environnement, bien évidemment, vous allez retrouver un bel équilibre et tout va être possible pour vous avec la tempérance, la reine des coupes. Pour moi, il y a une possibilité affective, sentimentale de haut potentiel, hein. La tempérance amène beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà ce que je peux dire pour vous les béliers pour ce second semestre 2021. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me le dire dans les commentaires, ça me fait plaisir. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.